Voyons plus en détail comment rédiger notre dictionnaire. Pour commencer, nous devons insérer les informations des données générales du dictionnaire, telles que le code de l'organisation, le code et le nom du dictionnaire, la date de publication et toutes les informations utiles à identifier le dictionnaire, son état et ses caractéristiques. Une fois cette première étape complétée, nous passons à définir effectivement les classes. Ici aussi, nous devons identifier la classe avec un code et un nom, puis éventuellement ajouter une description de la classe dans le champ définition. Ensuite, nous définissons le type de classe puis la date d'activation et toutes les autres informations. Passons ensuite aux propriétés. Définissons une propriété avec code R pour indiquer la résistance au feu. Décrivons la propriété et son état. Puis passons à indiquer les valeurs autorisées pour cette propriété. De cette façon, tout utilisateur de ce dictionnaire pourra utiliser uniquement les valeurs que nous avons définies pour cette propriété. Une fois aussi les propriétés définies, pourquoi pas également en langues différentes, nous devons créer la relation entre les classes et les propriétés. Lors de ce passage, la relation peut être créée avec des propriétés que nous avons définies dans ce dictionnaire, mais éventuellement aussi en venant les prélever d'autres dictionnaires publiés en ligne. La relation avec chaque propriété permet d'ajouter d'ultérieures informations, telles que l'unité de mesure et si la valeur de la propriété est un champ obligatoire à remplir lors de l'association de la classification à la maquette. En continuant de cette façon, nous créons donc l'ensemble de notre dictionnaire, que nous pouvons enfin faire valider si sa structure et ses informations respectent le standard de Building Smart. Et pour terminer, le publier sur la plateforme, dans un des deux environnements que nous avons vus dans la leçon précédente.